Messieurs les membres du comité directeur, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs les présidents et membres des commissions régionales et locales de la CENI, honorable assistance. Il me plaît aujourd'hui, au nom du président de la CENI, de superviser la clôture de cet atelier de formation que la CENI a organisé du 15 au 19 avril 2019 au profit des présidents et membres de ces antennes régionales et locales, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Institut international des hautes études appliquées sur les approches participatives et innovantes avec l'appui du ministère des Affaires étrangères du Royaume du Danemark. Mesdames et Messieurs, vous avez suivi durant 5 jours d'importants exposés, effectué des exercices pratiques et mené des débats fructueux portant sur les divers aspects juridiques et techniques relatifs à l'organisation des élections présidentielles prévues pour le 22 juin prochain. Mesdames et Messieurs, ces exposés ont abordé notamment le cadre juridique des élections présidentielles, le recensement complémentaire à vocation électorale, le rôle des médias et de la société civile dans la vulgarisation de l'esprit civique, les questions relatives à la mise à disposition du matériel et des documents électoraux, la gestion et le financement des campagnes électorales, l'organisation des opérations de vote, le dépouillement, la proclamation des résultats, la sécurité des élections, le traitement des litiges électoraux et les sanctions appliquées sur les auteurs des crimes et délits électoraux. Parmi les missions urgentes qui vous interpellent sur le terrain figure en priorité la question du recensement complémentaire à vocation électorale qui conditionne la révision des listes sur la base desquelles se déroulent les prochaines élections. Le recensement vise à permettre à ceux qui disposent d'une carte d'identité biométrique ou d'un passeport en cours de validité, pour les Mauritaniens de l'étranger bien entendu, de s'inscrire sur les listes électorales s'ils ne s'étaient pas inscrits en 2018 ou s'ils auront 18 ans à la date du premier tour ou s'ils souhaitent changer leur bureau de vote pour une raison ou pour une autre. Je demeure convaincu que les apports théoriques et les simulations pratiques que vous avez eu l'occasion d'effectuer au cours de cet atelier de formation ont contribué sans nul doute à la consolidation de vos compétences et aptitudes pour l'accomplissement convenable de la mission qui vous incombe. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous exhorter à travailler d'arrache-pied et en toute responsabilité pour mener à bien votre mission en adoptant une attitude d'honnêteté et de neutralité absolue et en gardant à l'esprit que la CENI que vous représentez se place à équidistance de tous les acteurs politiques. Enfin, je ne saurais terminer sans exprimer mes vifs remerciements à tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, au succès de cet atelier de formation, et en particulier les partenaires internationaux, les encadreurs, les formateurs et les journalistes. Sur ce, je déclare la clôture des travaux d'atelier. Je vous remercie.